Alors, là, je découvre également qu'en fait, tout ce qu'on nous enseigne là, c'est une fausse histoire. Une fausse histoire, pourquoi? Parce que l'Occident a de 800 avant Jésus-Christ, donc j'écris moins, donc je ne vais même pas dire avant Jésus-Christ, je dis avant notre ère. Notre ère commence avec l'entrée des Romains, et cette ère est ensemble avec les Chinyango, comme je l'appelle, la période des Chinyango, et ça coïncide aussi avec la période des chrétiens. C'est pour cela que je dis notre ère, mais c'est le début donc de la souffrance. Donc depuis le 8e siècle jusque vers 1850. Même après, l'Occident n'enseigne que l'Afrique. Donc toutes les publications, quand vous prenez l'histoire de la philosophie et de la théologie commence par l'Afrique. L'Afrique, pas seulement l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye. Les expressions comme philosophia africanorum, philosophia ethiopium, philosophia egyptiorum, ces expressions-là qu'on traduit aujourd'hui par philosophie africaine, philosophie égyptienne, ne datent pas d'aujourd'hui, faisaient partie de la formation académique de l'Occident jusqu'au 19e siècle. Alors, quand on a même commencé l'histoire de la philosophie telle qu'on l'enseigne, à partir donc du 13e, 14e, surtout 14e, 15e siècle, quand les gens commencent, ça commence avec la littérature anglaise, où on a les Stanley, tout ce monde-là parle donc de la philosophie africaine. Parce que c'était les penseurs qu'ils venaient de traduire, les gens comme le Plutarque, les gens comme les Jamblique et autres, tout ce monde parlait de l'Afrique. Cela que naissent les francs-maçons et tout ce monde-là, c'est quand on accède à cette littérature africaine. C'est la littérature africaine qui donne la renaissance à l'Europe. Et qui permet également aux moines de se retirer pour voir comment ce que l'Afrique pense. Alors maintenant, à partir de cette période, je vois comment se forment les écoles. Vous avez les gens qu'on appelle donc les Brooker, qui écrit l'Historia donc, de la philosophie, mais dans cette histoire de la philosophie, il consacre presque 600 pages sur l'Afrique. Et à côté, il y a un autre, et c'est celui-là qu'on a suivi par après, qui va devenir le professeur de l'histoire de la philosophie de Kant et Hegel, et qui s'appelait un certain Heumann. Alors ce délinquant, je l'appelle délinquant parce qu'il ne mérite pas l'autre titre, il écrit l'histoire de la philosophie africaine pour faire sortir les Africains de l'histoire. Ouais, il écrit, il commence à dire, ces gens vivent dans des pays chauds ne forment pas de philosophes. Donc, les définitions de ces gens, ce sont les gens de tradition, il n'y a pas de philosophes, mais tout son temps, il a passé à discuter avec l'Égypte, il enlève les Égyptiens, il enlève les Asiatiques de l'histoire donc de la philosophie. Et il sera suivi par Hegel et les Kant qu'on a cités. Il faisait les mensonges sciemment parce qu'à côté de Historia Critica de celui-ci, donc d'exclure les non-africains dans l'histoire, il y avait toujours Brooker aussi à côté qui lui mettait l'Afrique au centre donc de l'histoire de la pensée. Ils ont même des schémas dans les livres. Je crois Historia Critica, celui-ci c'est Acta, acte de philosophie, donc l'histoire critique de la philosophie, ça c'est Brooker. C'était resté, ils ont même des tableaux, les tableaux de la philosophie, et vous voyez que l'Afrique, avec ses différentes régions, joue un très grand rôle à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça le travail qu'on avait, qui a été fait, donc de reconstruire cette histoire. Malheureusement aussi, ce travail-là, je ne l'ai pas publié.
Malheureusement, il n'y a pas non plus quelqu'un qui pourrait continuer les recherches, je l'ai dit à Molongwa, peut-être aux autres. Il faut savoir, d'ailleurs dans l'Internet, en tapant, tapez seulement philosophie africaine au XVIIe siècle dans Google. Les livres sont même gratuits. Beaucoup de ces livres que moi j'allais lire dans des bibliothèques spéciales, là, ces livres sont aujourd'hui gratuits. Donc, Google les a mis à la disposition, ça fait 2 siècles, 3 siècles, il n'y a plus de droit d'auteur sur ces livres, alors Google peut le publier et les mettre sur net gratuitement. Donc à partir de net, les étudiants, professeur Mukendi, qu'à Kinshasa, les enfants ne continuent plus à répéter l'histoire de la répétition, sans même vérifier si c'est vrai. Et c'est vrai que les Européens ne nous enseignaient pas. Et les Européens se disent, mais oui, mais si ils sont omniprésents dans l'histoire, ils ne veulent pas lire ça. Seulement ce qu'on leur a dit, quelques Belges leur ont enseigné, ou quelques Français leur ont enseigné là chez eux. C'est ce qu'ils les répètent, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici en Europe. L'hommage à l'Afrique par l'Europe, c'est présent dans la bibliothèque, maintenant c'est présent dans l'Internet. Pourquoi est-ce que ces Africains ne lisent pas? Pourquoi on dit que ce sont des professeurs, ils disent nous venons de Sorbonne, nous venons de Louvain, nous venons de ceci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pas ce qu'ils enseignent, c'est faux. Se sont-ils posé la question? Et c'est vrai que ils ne disent que ça. Alors voilà, je me résume là en ce qui concerne l'aperçu. Je laisse d'autres aspects pour revenir à la place de l'Afrique dans la science et dans l'histoire.